Ouais, yo mes petits sushis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. 6e jour de l'aventure ici au Japon, réveil à Okayama. Alors hier au soir, après ma petite balade nocturne, je suis rentré à l'hôtel Guesthouse et il y avait encore le patron, un couple d'Osaka et un jeune garçon de Niigata. On a passé une très bonne soirée ensemble, j'ai pu tester la CBD du patron. Bon, c'était pas de la frappe, ça m'a rien fait du tout, mais on a quand même passé un très bon moment. Et ce qui est marrant, c'était que le jeune garçon qui était là, il avait des tatouages et je lui dis, tu sais, en Europe on dit souvent que les Japonais qui ont des tatouages, c'est des Yakuza. Et il me dit mais je suis un Yakuza. Il avait pas du tout l'air d'un Yakuza, mais il était vraiment sympa et ça nous a pas empêché à tous de passer un agréable moment. Après ça j'ai décidé d'aller dormir. Je voulais aller me laver et faire charger mes batteries, mais les gars avec qui je partageais ma chambre, ils dormaient déjà et donc pour pas foutre le bordel et les réveiller, je me suis installé directement comme un petit malheureux habillé dans mon futon. Mais bon, ça m'a pas empêché de dormir et de bien dormir. Je me suis levé assez tôt, il était un petit peu avant 8 h. Donc j'en ai profité pour me laver enfin et trouver des prises pour mettre charger mes batteries et mon téléphone. Et maintenant je viens de quitter l'hôtel et je me suis posé dans un petit parc pour prendre mon déjeuner. Il me restait quelques cookies au chocolat d'hier et j'ai pris un petit café au distributeur. Et là je profite un petit peu, je regarde et en fait c'est un petit parc, il y a des crèches avec des moniteurs etc. C'est trop mignon, franchement c'est le Japon qu'on aime. Mais bon là j'ai assez chill, il est temps de se mettre en route pour la suite des aventures de Nico, la vraie aventure, parce que oui, si je suis venu au Japon, c'était pour découvrir l'île de Kyushu cette fois-ci. Tout ce qu'il y avait avant, c'était un petit peu un prologue, et quel prologue entre Osaka, Himeji, Kobe et Okayama le coup de cœur, c'était vraiment incroyable. Kyushu, c'est une très belle île volcanique, il y a pas mal de villes à visiter, etc. Et ça m'a toujours fait rêver, donc on va se mettre en route pour découvrir Kyushu. Je vais commencer mon aventure à Kyushu, à Fukuoka, qui est la plus grande ville de l'île de Kyushu. Pour s'y rendre, je dois prendre le Shinkansen depuis Okayama jusque là-bas. Il y en a pour au moins une petite heure. Donc je vais me mettre en route, je vais aller à la station et je vais prendre le Shinkansen. Donc allez, c'est parti, let's go. Mais d'abord, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Ça me fait toujours plaisir, on est bientôt 500 et franchement, ça me fait très plaisir. Bon allez, trêve de bavardage pour le début de cette vidéo et place à l'aventure. Let's go. Le temps est pas top aujourd'hui, il fait un peu gris et d'ailleurs ils annoncent de la pluie tout le week-end. Mais bon, c'est pas ce qui va arrêter les aventures de Nico, vous savez bien. Mais j'espère quand même qu'il pleuvra pas trop. Et là vous voyez, je suis encore chargé comme un âne. C'est vraiment ce que je déteste le plus quand je suis en voyage. Mais pour l'instant je suis vraiment content parce qu'on a fait plein de villes différentes. On a découvert plein de choses. Et ça, c'est ça les aventures de Nico. Allez, bye bye Okayama et merci Momotaro. Peace. Bon, les aventures de Nico à Kyushu commencent mal parce que j'ai pas eu de train avant 12h50. Tous les trains étaient blindés. En plus, j'ai pas pris le plus rapide. Normalement, c'était 2 heures et pas 1 heure. Celui-là, il va prendre 3 heures. Ça ruine un petit peu mes plans. Mais tant pis, ça fait partie de l'aventure. On amusera. Donc, on va profiter de ce petit trajet. Me voilà donc arrivé en terre promise, me voilà arrivé à Fukuoka sur l'île de Kyushu. Et comme des malheurs n'arrivent jamais seuls, après ce train raté entre guillemets, il drache sa mère, la reine des bandits, il drache. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ce qui va arrêter les aventures de Nico, vous savez bien. En plus de ça, j'ai regardé un petit peu pour planifier quand même quelques activités et je voulais aller au temple Nanzon qui se trouve à 25 minutes plus ou moins en métro. Je voulais déposer mon sac dans un coin coffre, je demande à la femme, elle me dit c'est dehors. J'étais dehors, il n'y en avait pas. Je les ai pas trouvés ou je sais pas, mais donc à mon avis je vais faire la visite, la première visite avec le sac à dos sur le dos. Mais obligé, c'est pas grave, ce sera mon chemin de croix aujourd'hui. Comme ça après je peux rester dans le centre tranquillement et pas commencer à devoir courir à gauche, à droite. Donc on va commencer par aller voir un très joli temple, vous allez voir, c'est assez impressionnant. J'en ai donc pour encore 20 minutes de métro. Me voilà donc à Kido Nanzoin Mae après 20 minutes de métro depuis Fukuoka. En fait ici on est près des montagnes, près de la forêt et il y a vraiment un truc que je voulais voir ici à Fukuoka. C'est un immense Bouddha en bronze de plus de 41 mètres, il est en position
couché parce qu'il a atteint le Nirvana. Il fait 11 mètres de haut, il fait 300 tonnes. Donc il est beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus grand que le Bouddha de Nara ou de Kamakura par exemple. Mais c'est parce qu'il est beaucoup plus récent aussi. Il date que de 1995. Bon, par contre, il n'est pas aussi grand que le Bouddha d'Ushiku qu'on avait été voir avec Tom dans la saison 1. Celui-là était vraiment impressionnant aussi. Mais par contre, il y a une très belle balade aussi à faire tout autour. Mais il va falloir se dépêcher parce que déjà, de 1, il drache sa mère et j'ai mes sacs avec moi comme un clochard malheureusement. Et ça ferme à 5 heures apparemment. Donc, va falloir speeder là, les gars. Mais bon, vous savez, Kyosho a beau m'accueillir dans ses pires conditions, moi je suis là pour relever le défi. Donc c'est parti, allons découvrir ce temple de Nanzoin ensemble. Bon voilà, je suis retourné à la station de Kidon-Tsuji Mae là. Et franchement cette balade, c'était un pur régal, même si j'ai dû me dépêcher. Le Bouddha il est magnifique, la petite balade dans les bois, elle est vraiment magnifique. En plus là, il n'y avait personne, étant donné que ça commençait à fermer, j'ai dû courir par contre. Et j'ai bien pris l'eau, je suis trempé, de chez trempé, mes sacs ont morflé aussi j'imagine. Mais bon, maintenant, j'espère que ça va aller. On va retourner à Fukuoka, à Akata exactement. Je vais aller faire le check-in dans mon hôtel et on va aller profiter encore un petit peu de Fukuoka. Me voilà donc arrivé à Fukuoka, ou plutôt dans le centre de Fukuoka, et plus exactement devant la gare de Akata City. En fait, à la base, Fukuoka c'était deux villes, c'était Fukuoka et Akata. Et ils ont fusionné ensemble et ils ont gardé le nom Fukuoka, mais encore des traces de Akata justement, avec cette gare par exemple. Donc là on est dans le centre, je vais prendre un petit métro pour aller jusqu'à mon hôtel, déposer mes sacs et tout ça. Et après on ira faire un tour de la ville. Et la gare d'Akata c'est une des plus belles gares du Japon. En fait elle a été récemment rénovée. Ils ont fait tout un centre complexe, un grand complexe commercial et tout ça. Franchement c'est vrai qu'elle est très très belle. Bon la pluie tantôt c'était bien quand j'étais au temple parce que ça donnait un petit effet mystique ainsi, mais là ça commence à me saouler. Mais ça n'empêche que Fukuoka est une très jolie ville, même sous la pluie, je tiens à le souligner. Je viens donc d'arriver à mon hôtel, le Millennials Hotel ça s'appelle. En fait c'est une sorte de guest house encore une fois, un peu avec des capsules on va dire, mais franchement les capsules elles sont incroyables. Je vais vous montrer ça en image, mais en fait déjà le thème il est super classe.
En fait, c'est situé juste au-dessus d'un bar qui est un peu lounge ainsi. Et apparemment, c'est parce que je suis arrivé trop tard, mais il y avait des bières gratuites entre 17h30 et 18h30. Je suis un peu deg, mais bon, soit c'est pas grave. Et mais vraiment, les capsules incroyables. Déjà, le lit, il est super grand. Et en fait, soit tu peux le mettre en mode sofa, soit le faire descendre directement en mode matelas. En plus de ça, tu peux régler la lumière et tu peux même programmer, ça c'est assez drôle, ton réveil en faisant relever le lit et en augmentant la luminosité. Donc franchement, pour les petits budgets, je pense que c'est le bon plan ici à Fukuoka. En plus, c'est situé vraiment dans le centre et j'ai payé que 30 €. J'espère en tout cas que ça pourra vous donner des idées si vous voulez venir à Fukuoka. Donc là, je vais m'installer un petit peu, je vais charger mes batteries parce qu'elles sont quasi déjà mortes. Et après, je vais aller manger parce qu'à part mes petites cooks ce matin, j'ai rien mangé du tout, je crève de faim. Et on va aller goûter une petite spécialité de Fukuoka, je pense. Et après, on va aller visiter la ville by night. Allez, c'est parti. Bon, je viens de trouver un petit restaurant où je vais pouvoir goûter les spécialités de Fukuoka. Ici, je vais manger du mutsunabe, c'est une sorte de fondue, un pot-au-feu japonais composé de bouillon, de tripes de bœuf, oui, des abats de bœuf. Et il y a aussi plein de petits légumes, du chou. Et on rajoute une petite sauce miso, une petite sauce soja. Ça a l'air très très bon. Et je vais goûter aussi, je pense, c'est des tenmaiko que ça s'appelle, c'est des œufs de colin. Ça a l'air très très bon aussi. C'est un petit peu piquant parce qu'ils le font mariner dans de la moutarde. Donc on va aller goûter ça. C'est parti. Qui frappe, et je parle pas de la cervelle. Quelle claque gustative je viens de me prendre ici. C'était vraiment super bon, que ce soit les œufs de colin là, ou bien même le mutsunabe. C'était vraiment exceptionnel, le bouillon il était trop bon. Et les nouilles ici elles sont al dente, ils les aiment pas trop cuites, alors que, enfin les nouilles soba, alors que les udon, ils les kiffent bien mou. Mais franchement, c'était trop bon, je recommande ce petit restaurant, je me suis régalé. Pour éliminer tout ça, maintenant petite marche digestive, il y a encore 2-3 choses à voir, même si c'est sous la pluie, c'est pas grave. On va commencer par Canal City, un centre commercial du futur. Une des particularités de Fukuoka, c'est qu'ici il y a encore plein de yatai, c'est-à-dire c'est des petites roulottes, des petits buis ambulants qui servent de la nourriture. Si j'ai encore de la place, j'essaierai de venir manger tout à l'heure un petit ramen d'Akata parce qu'il paraît que ces ramen sont excellents avec une soupe de porc, un bouillon de porc vraiment incroyable. Bon, vous l'aurez compris, le but d'être ici à Canal City, c'est pas de venir faire les magasins. Vous savez que je suis pas matérialiste pour un sou. Je préfère donner de l'importance à l'expérience, au moment, qu'autre chose. Mais j'ai envie de profiter. Apparemment, c'est une très belle architecture. Et à ce qui paraît, Canal City, en fait, Canal City, son nom, il vient du mot canal parce qu'il y a un canal artificiel qui relie en fait les deux grands complexes du centre commercial. Content d'être passé en vitesse à Canal City avec ce petit concert de notre cher Andrea Bocelli et les petites lumières. Franchement, je sais pas, ça se respire sur mon visage à mon avis, mais je suis content d'être là en fait.
Bon, je continue ma petite balade digestive après Canal City. Il y a beaucoup de temples et sanctuaires ici aussi à Fukuoka, dû à la proximité avec la Chine et la Corée. Donc on va aller voir s'il y en a qui sont ouverts parce qu'il est déjà tard, mais peut-être ça peut donner bien de nuit. Si pas, après je vais me diriger vers un autre endroit qui a l'air très joli ici. Il paraît aussi qu'à Fukuoka, j'ai oublié de dire, on retrouve les plus belles femmes du Japon. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai que j'en ai vu 2-3 déjà, pas mal. C'est peut-être ici que je trouverai la petite Sachiko. Bon, après Madame Papate, elle sera pas contente, mais bon, on est là, on rigole, je plaisante, ça va, je plaisante. On a de la chance pour les sanctuaires et temples de Fukuoka car le Kushida Jinja est ouvert. Il s'agit en fait d'un petit oasis spirituel perdu en plein cœur de Fukuoka. Et ici, il y a vraiment une ambiance très calme comparée à l'agitation qu'il y a tout autour dans Fukuoka. Et c'est un très joli temple, il n'est pas très grand, mais il vénère 3 dieux. Amaterasu, déesse du soleil, son petit frère Susanoo, dieu de la tempête, et le fils de Susanoo, Okino Nushi, qui lui vénère, enfin, qui lui est le dieu de la médecine et de l'agriculture. Donc on va voir déjà ce petit temple là, qui a l'air vraiment pas mal. Très joli temple et franchement très calme, alors que c'est juste à côté de Canal City. Et ça c'est fou, c'est ça le Japon, entre tradition et modernité. Là je suis devant le Toshoji et comme vous pouvez voir, malheureusement il est fermé. Et en fait c'est un temple bouddhiste très joli, c'est un petit peu comme le Senjosoji. Il y a une grande pagode et il y a aussi un très grand Bouddha en bois. Mais bon, tant pis, si j'ai le temps, je viendrai le voir demain matin. Si pas, c'est pas grave, on aura déjà vu le Bouddha de Nanzo-in, hein. Et ou bien ça sera pour un prochain voyage. Bon, il y a aussi le Shofukuji qui est un sanctuaire Shinto que j'aurais pu aller voir. Mais bon, comme c'était un sanctuaire Shinto avec des Bouddhas à l'intérieur, il est sûrement fermé. Donc plutôt à la place on va aller du côté de la Bayside, à ce qui paraît. C'est très joli de nuit. Et on a une vue sur la tour de Fukuoka, etc. Et ça me permettra de voir la mer via la baie de Hakata. Et j'en ai pour 25 minutes de marche. Par contre, je marche beaucoup. Pour l'instant, les pieds ça va. Le matin, c'est chaud. Mais... Et là, je viens de me prendre une petite Pocari Sweet. C'est la première fois que je prends. C'est super spécial. C'est un goût sucré, salé, bien mystique. Mais c'est très rafraîchissant, étonnamment. C'est comme de l'Aquarius. Quand il pleut au Japon, ça s'arrête pas en fait. En 40 jours de vie au Japon, je pense que le premier voyage que j'avais fait, il y avait plus de 2 jours. C'était en automne. Et c'était à Kyoto une journée et à Kamikoshi une journée. Et avec Tom seulement à Yokohama, je pense qu'il avait plus, si je me trompe pas. Mais ici, c'est chaud, hein. Bon, on est à l'Akata Bayside Place, mais tout est fermé. Ah, Fukuoka, c'est pas Tokyo non plus, hein. Mais bon, par contre, avec la tour, c'est très joli. Je vais pas m'en plaindre. Mais j'aurais aimé qu'il y ait plus d'activités parce que normalement, c'est un grand centre de divertissement. Et les familles de Fukuoka et les visiteurs, ils aiment bien venir ici. Beaucoup de magasins, beaucoup de restaurants, des petites salles d'arcade et tout ça. Wellou. Bon voilà, au pire, j'aurais pris ma petite dose d'iode et j'aurais vu la mer. Et après, ça fait plaisir. Même si à Kyushu, c'est normal de voir la mer parce que c'est une île, donc c'est entouré d'eau. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Bon, il n'y a pas grand chose ici, la pluie commence à se calmer. Je tenais à dire que la pluie quand même n'a pas eu raison de ma motivation. Et je vais continuer, je vais retourner dans le centre. Et je vais voir si j'ai de la place pour un petit yataï parce que c'est vraiment une expérience à faire ici, j'ai envie de le faire. Et même si je dois mourir en mangeant, je le ferai, c'est pas grave. Je me suis déjà bien assez privé pendant ce voyage déjà, juste pour les visites. Donc aujourd'hui je vais me faire plaisir. Et les yataï normalement ça ouvre assez tard et ça permet de faire des rencontres aussi. Donc on va voir si j'ai la possibilité de le faire. Et après je rentrerai à l'hôtel. Mais bon là j'en ai encore pour 20 minutes de marche pour retourner. Parce que dans le centre où il y a tous les yataï etc. Ma vie c'est marcher en fait. Mais bon c'est ça, découvrir le Japon aussi. Bon, je viens de sortir du petit yataï qui avait près de mon hôtel et franchement c'était très bon. J'ai pris les ramen façon Akatas avec un bouillon très riche, il était très bon, mais ça valait pas le Mutsunabe tout à l'heure qui était vraiment excellent. Et en plus de ça j'ai pris des petites brochettes qui étaient vraiment délicieuses. En tout cas voilà, première journée sur l'île de Kyushu, c'était vraiment bien malgré la pluie. J'ai bien profité de Fukuoka, c'est une ville vraiment que j'apprécie beaucoup, c'est très stylé. Franchement, gros coup de cœur aussi Fukuoka après Okayama. Très très content. Donc voilà, maintenant je vais rentrer dans mon petit hôtel capsule de luxe. Donc je vais vous souhaiter une très bonne nuit. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée sur l'île de Kyushu. Allez, ciao les gars.